Au 66e anniversaire de la Nakba de la Palestine, renforcement de la résistance face au complot qui vise l'avenir de la nation. Meeting populaire dans plusieurs villes en signe de soutien aux constantes nationales et à la présidentielle. Soulèvement populaire en Turquie attribuant à Erdogan la responsabilité du coup de grisou qui a fait des centaines de victimes. Mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue à notre journal. Aujourd'hui, le 15 mai, les Palestiniens commémorent le 66e souvenir de la Nakba qui a connu la création en 1948 de l'entité sioniste usurpatrice sur les territoires arabes. La déclaration de Ben Gurion d'établir l'entité sioniste en Palestine était le résultat d'efforts occidentaux communs auxquels avait pris part l'incapacité arabe à riposter. Cette déclaration a usurpé 20 000 de 27 000 kilomètres qui constituent la superficie historique de la Palestine, et ce avant de perdre les 7 000 kilomètres qui restent après la Nakba en 1967. Les boucheries commises par l'occupant israélien avaient visé les Palestiniens dans de nombreuses zones, dont Deir Yassin, Kafr Qasem, Shafa Amro et Tantoura, et causé le déplacement de plus de 750 000 Palestiniens de leur territoire. Mais le peuple palestinien ne manque point de volonté du défi, c'est pourquoi il a fait face à l'occupant sioniste en dépit du manque d'armes que les pays arabes avaient assuré aux groupes terroristes armés en Syrie. À l'occasion du 66e anniversaire de la Nakba de la Palestine, l'état-major de l'armée de libération de la Palestine a affirmé dans un communiqué publié aujourd'hui que cette mémoire noire dans l'histoire de la nation arabe fait rappeler du crime le plus odieux dans l'histoire de l'humanité, à savoir l'occupation de la Palestine et l'expulsion de sa population. L'état-major a également souligné dans ce même communiqué que les partis qui s'étaient dérobés à leur devoir de soutenir le peuple palestinien pendant des décennies sont les mêmes qui font du support financier et logistique aux terroristes extrémistes pour qu'ils détruisent la Syrie, ce pays qui a tant rejeté et condamné les tentatives de liquider la cause palestinienne, a ajouté l'état-major. Pour sa part, le Front populaire de libération de la Palestine, au commandement général, a affirmé que la disparition de l'entité sioniste est une nécessité stratégique et historique qui est réalisable par la volonté de la résistance. Ce qui est appelé aujourd'hui le printemps arabe a les mêmes effets dangereux que la Nakba de 1948 et il en est une prolongation via le complot et la guerre déclenchée contre la Syrie pour viser par la suite les camps des Palestiniens, a fait noter le Front populaire de libération de la Palestine. Les tribus syriennes ont souligné leur attachement à l'unité du peuple syrien et à la souveraineté de leur patrie face à toute agression étrangère. Dans une déclaration de clôture publiée au terme de leur rencontre dans la ville de Qamishli avec la participation de plus de 400 dignitaires, les tribus syriennes ont assuré que le peuple syrien est la seule source du pouvoir légitime. Une marche populaire a été organisée dans le village de Jabba, dans la banlieue de Konaitra, en appui à l'armée arabe syrienne face au terrorisme, à la présidentielle et au candidat au poste de la présidence de la République, Dr Bachar al-Assad. Les habitants de la localité de Midan à Damas ont organisé un meeting oratoire sous le thème de soutenir les constantes nationales et les victoires de l'armée et des forces armées sur le terrorisme. Les participants ont affirmé leur appui à l'échéance constitutionnelle de la présidentielle. Des parlementaires russes condamnent la position de l'Occident vis-à-vis de la Syrie et affirment que les élections présidentielles en Syrie sont légitimes et sont un droit souverain du peuple syrien. Vladimir Zhirinovsky, chef du Parti libéral démocratique russe, président du bloc du parti à la Douma russe, a affirmé que la présidentielle est une échéance légale qui devrait se dérouler sans aucune ingérence étrangère, a-t-il souligné. Des unités de l'armée arabe syrienne ont liquidé de nombreux terroristes et blessé d'autres dans les localités de Kafrouma, Nahlaya et Ta'oum dans la banlieue d'Idlib.
Des unités de l'armée arabe syrienne ont déjoué une tentative d'infiltration des terroristes à un point de contrôle militaire à la périphérie de la localité de Nawa, dans la banlieue de Daraa, détruisant un véhicule avec les terroristes à bord à Masara, aux environs de la localité. L'armée a aussi détruit un véhicule blindé des terroristes sur la route de Sabil Adwan, dans la banlieue ouest de Daraa, éliminant plusieurs terroristes dans les localités de Giza, de Bousracham et de Marab. Des terroristes ont été tués ou blessés à la périphérie de l'école de Yarmouk et à proximité de la poste, du dispensaire et du club sportif à Daraa Balad. En Irak, 5 personnes ont été tuées et 12 autres blessées dans un attentat terroriste à la voiture piégée au centre de Bagdad. Des sources irakiennes ont indiqué que la voiture bourrée d'explosifs était parquée dans le quartier de Karrad à proximité de la zone commerciale et certains bureaux gouvernementaux, ce qui avait fait 3 tués parmi les civils et 2 autres des agents de police, ainsi que 12 blessés. Des sources irakiennes ont souligné hier que 13 Irakiens ont été tués tandis que 6 autres ont été blessés dans des attentats terroristes. La police turque a eu recours dans la ville d'Izmir à la violence et au gaz lacrymogène contre des dizaines de milliers de manifestants qui ont défilé dans les rues en contestation contre la négligence par le gouvernement de Recep Tayyip Erdogan de l'incident de l'explosion d'une mine qui a coûté la vie aux plus de 270 mineurs. À noter que le nombre de victimes de l'explosion qui s'était produite dans la mine de Suma à l'est de la Turquie s'est élevé aux 274 tués, alors que l'Union des syndicats des emplois publics en Turquie a appelé à faire une grève contre la négligence de la sécurité des travailleurs. Cité par l'agence AFP, l'Union des syndicats a souligné la nécessité dans un communiqué de demander des comptes à ceux qui font exposer la vie des travailleurs au danger sous le slogan de l'abaissement des coûts et dans le cadre de la politique de la privatisation. À la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. Au 66e anniversaire de la Nakba de la Palestine, renforcement de la résistance face au complot qui vise l'avenir de la nation. Meeting populaire dans plusieurs villes en signe de soutien aux constantes nationales et à la présidentielle. Soulèvement populaire en Turquie attribuant à Erdogan la responsabilité du coup de Grisou qui a fait des centaines de victimes. Mesdames et messieurs, c'était notre journal d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et au revoir.